sommes les Fayot. Ceci est notre show, le Fayot Show. Et pour commencer à vous proposer une succession de sketchs improvisés, nous aurions besoin d'une suggestion de votre part. Un mot. Allez-y. Prince. Prince. C'est un jour de la plaie. Prince. Eh bien, il faut savoir que je suis né le 19 juin 1982 et je suis né un jour avant le prince d'Angleterre. Il s'appelle William d'Angleterre et je m'appelle William. Beaucoup de gens me disent oui, mais alors du coup, tu t'appelles William parce que tes parents aimaient bien le prince d'Angleterre, etc. Ils aimaient bien Lily. Non, en fait, la vraie raison, c'est que ma mère connaissait très très bien Lady Di. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça aurait pu, mais non, c'est pas vrai. Non, la raison, c'est qu'en fait, comme je suis issu d'une classe ouvrière, et en 1982, les gens issus de classe ouvrière ont des noms anglo-saxons. Il y a eu beaucoup de Kevin, Brandon, Dylan, il y avait des William aussi. Voilà. Donc en fait, William, malheureusement, je suis désolé de vous apprendre, ce n'est pas parce que je suis cousin, parent avec William d'Angleterre que je m'appelle comme ça. C'est juste que mes parents étaient, d'une certaine manière, des beaufs, mais des gentils beaufs. Non, j'ai beaucoup d'amour pour les parents. Mes parents ne sont pas dans la salle, hein, et peut-être qu'ils me verront sur l'enregistrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, enregistrez bien, puis vous diffuserez. Voilà la raison de mon prénom, William, c'est pour cela. Et j'ai failli m'appeler Christian. Mais paraît-il que William, c'est quand même vachement mieux que Christian. J'espère qu'il n'y a pas de Christian dans la salle, parce que j'aime beaucoup ce prénom. Je me serais appelé Christian, ça aurait été cool. Voilà. Et tu aurais eu 60 ans, quoi. Tout à fait. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de garanties et j'espère vraiment que vous allez accepter mon dossier. Je sens qu'il y a un petit froid entre nous quand même, enfin, que vous me mettiez aussi loin, j'ai l'impression que ça met une distance déjà entre nous, mais je vous garantis que si vous investissez en moi, vous allez faire une affaire en or. Écoutez, on fait ça selon le standard des personnes auxquelles on s'adresse. Alors, c'est vrai que votre dossier n'étant pas très bien placé, je vous ai mis assez loin, voilà. Oui, mais en plus, comme quelqu'un construit un mur entre nous, je voudrais pas y voir une métaphore que vous ne l'acceptiez pas. Non, pas du tout. L'histoire, c'est d'aller vite avant que l'on puisse plus se voir du tout. Alors, je vous cache pas que... Parlons de mes garants. Comme vous le savez, mon garant principal, c'est Elon Musk. Qui est Ah oui, très bonne garantie. Oui, je l'avais vu. Ça va attirer mon œil, hein. C'est mon père. C'est vrai. Ouais. Non. Oui. Alors j'ai pas pris son nom pour des raisons... Ah oui, je me disais, oui. D'anonymat évident. Évidemment, on voilà. voulait pas être embêté par... Je me permets. Oui, parce que c'est vrai que ça commence à devenir... Donc ce que je vous disais, c'est que c'était pas évident tout de suite. Mais quand vous me le dites, il y a comme un air de ressemblance. Tout à fait. Ah bah oui, ça se voit aux cheveux. Donc, ce que je propose, c'est 3 millions d'euros pour pouvoir ouvrir... Allez toi là, ouais. Vas-y, Ramano là. Prenez ce harpon. Le harpon. C'est bon. Tiens. C'est vraiment dur d'investir en France, hein, vraiment. Chérie, viens voir. Oui, mon cœur. Oui, regarde sur l'ordinateur, là, je viens de mettre le sketch de Roger, notre fils. Je te dis, installe-toi. Non, mais je l'ai pas encore lancé. Non, mais c'est juste sa photo déjà. Oui, mais alors, installe-toi bien, je vais le lancer. Vas-y. Et en fait, vraiment, mes parents, c'est des vrais connards. Putain, je les foutrais tout en tôle, moi. Vraiment, et en plus... Donc tu trouves qu'il a beaucoup de talent, là? Ah bah tout de suite ça change l'angle de vue. On peut être fiers de Je lui. savais que c'est toi qui l'avais élevé. Comme quoi? Ah bah... dénigré. Et C'est en te voyant me dénigrer tout le temps que ça lui a donné des idées. Ah bah attends, t'as pas vu la suite du sketch?
Et mon père, il me violait. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il m'a mis? Oh, le salaud. Mais quelle pute, ma mère, vraiment, quelle pute. Donc ça, le fait que je le violais, ça vient de moi, ça. Ça, c'est moi qui ai inventé cette histoire, c'est sûr. Traité de pute! C'est tout ce que tu retiens, toi. C'est tout ce que tu retiens, là. Il est en train d'annoncer à tout le monde que je l'ai violé. Mais t'as vu? Toujours en col roulé! Jamais un petit cheveu de travers et moi de pute! Oui, donc après, il parle de l'égoïsme, tu vas voir. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement généreux et de talentueux. Heureusement, ben voilà, ça vient pas vraiment de mes parents. Hein. Parce que mon père, une pince. Ah bah tu vois, mon père. Ma mère, je l'aimais beaucoup. Hein, je l'aimais beaucoup. Surtout quand elle m'achetait beaucoup de choses. Voilà, parce que voilà. J'adorais ça, elle m'achetait énormément de choses. Le dernier cadeau qu'elle m'a offert, c'est une Opel Vectra, c'était cool. Donc tout ce qu'il a retenu, c'est que toi, tu lui donnais des trucs. Bah sur ton salaire, ouais, mais... Ouais. Moi, je suis un gros connard. Ça, c'est ce que la société, elle va comprendre en regardant son truc. Et regarde le nombre de vues. 1 320 000. Mais on sera célèbre. Tu sais quoi? Je pense qu'il faut rebondir. Ah, j'adore! Ce sketch, il me parle trop. Oh là là. Mais à 15 ans, mais c'est exactement ce qu'il faut. Non, mais je suis trop d'accord avec toi. Faut trop dénoncer la société. L'humour, c'est ça, c'est fait pour dénoncer hein, les abus des gens et tout. Et des parents, surtout. Ouais. Oh les enfants! On va passer à table, vous en enculez dans la gueule! Bah non, tu pourras jamais le faire. Moi, à mon époque, on avait des prénoms. Moi, c'est Josiane. Et moi, j'aurais toujours voulu m'appeler autrement. Ah bon? Comment t'aurais voulu t'appeler? J'aurais voulu m'appeler Brenda. Brenda? Oui. Oh, bah ça me fait penser au feu de l'amour, tiens donc. Ah, mais c'est ce qu'on regarde tous les jours à 13h. Hein, Jean-Mi? Moi, on m'a appelé Charles. Charles. Ouais. Oh, Famille de royalistes. c'est vrai. Toi, t'as toujours aimé les royalistes, hein? Ah oui, je détestais ça. C'est vrai. J'étais anarchiste, moi, madame. Anarchiste? Anarchiste, oui. Et moi, là, mes parents, ils voulaient que je sois royaliste. Mais moi, je voulais être une princesse. Une princesse? Oui, je voulais être une princesse quand j'étais jeune. Tu seras royaliste, ma fille. Royaliste. Tu seras royaliste. Allez, on dit merci le roi, bravo le roi, vive le roi. Je t'écoute. Tu n'es gongue Robespierre, ça suffit maintenant. Non mais, Allez, tu seras quoi plus tard? on n'entend pas. Allez. Ah non, mais. Tu sais, Brenda, parce que je vais t'appeler Brenda maintenant. Oui, Parce que tu veux que je s'appelle Brenda. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, Charles. Mais les royalistes, c'est pas bien, parce que c'est très consanguin. On n'avait pas parlé de ça. Et oui, après ton cousin Jean, tu vas faire des bisous à ton cousin Pierre. Ah si, tu dors chez lui, tu dors chez lui. Ils sont pas bons. C'est vrai que c'était des choses bizarres dans mon enfance avec mes cousins. Et pour ça que, ouais, bah, j'ai épousé, tu vois, une fille du peuple. Ah mais t'as bien eu raison. Elle s'appelait. Charles-Henri Louis de Robespierre. Tu seras anarchiste plus tard. Tu vaincras l'austérité de l'oligarchie. Mais Et père, tu sauveras le peuple. oh père, si vous saviez combien vous comblez un souhait. Non! Je n'aime pas ta façon de parler. Insulte-moi, je suis l'autorité patriarcale. Espèce de fleur de lys. Tu as beaucoup de chemin devant toi à parcourir. Je vais te souvenir, Ah hein, oui. hein, Charles. Oui, très. J'ai réalisé le rêve de mon père depuis. On m'appelle Caracol. Caracol, je vais t'appeler Caracol. Ah oui, appelle-moi Caracol, Pour qu'on Brenda. regarde les feux de l'amour Oui. ensemble. Hein? Ah, on est tellement bien dans cette maison. Ce qui compte avant tout, tu vois, c'est qu'au moins à la fin de sa vie, on sait qui on est. Et on fait enfin ce qu'on veut. Oui! Bon, bah avant tout, mon fils, je suis fier de ta carrière.
Très content de là où ça a pu te mener. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de ma sortie de prison? Comment t'expliquer, papa? Avec tout le respect que je te dois, non. Alors, parler de respect venant de toi, c'est déjà un bel effort. Mais tu te rends compte que tout ce que t'as dit, c'est des conneries! C'était de l'humour. C'était de l'humour, papa. Juste de l'humour. C'est marrant parce que dans les douches de la prison, je manque d'humour en ce moment. Et coupé. Ça va bien comme Ouais, là je pense qu'on va faire 10 millions de vues au moins. Quoi? Ouais, c'est bien. C'est quoi ces conneries? C'est une blague, papa, c'est parce qu'en fait, en ce moment, sur YouTube, c'est pas mal les pranks. Les pranks, voilà. Donc, du coup, là, ça m'a envoyé. Hein. Mais moi, c'est pas une blague, je suis vraiment en prison! Ah oui, mais ça, après, ça, c'est pas mon problème. Fallait pas me violer quand j'étais gamin. Mais putain, mais il dit des conneries! Vous avez 2 minutes au parloir. Allez. C'est Non, bah non. Ah, non. Y a quand des même- conneries! Arrêtez-le, c'est lui, vrai criminel! Non, mais écoutez, je comprends votre demande de mise en liberté conditionnelle, mais vous pouvez comprendre que, malgré le manque flagrant de preuves, mais le témoignage indiscutable de votre fils... Mais c'est sa parole contre la mienne! Ah bah vous savez... Et la présomption d'innocence! Ah, la présomption d'innocence. Et qui vous dit, bah justement, la présomption d'innocence, celle justement de l'innocence de la diffamation. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a une autre caméra, c'est ça? Non, non, on est dans mon bureau, tout ça. Et coupé. Mais putain! Voilà, écoutez, vous avez été formidable. Mais Retourne dans ta cellule, hein. Petit assassinat. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, vous allez être libérés. c'est vrai! Oui, Oh putain, quand enfin! là, dans 5 minutes. Mais, Ça vous fait quoi? mais enfin! Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait 15 ans que j'essaie de déclamer mon Ça innocence! fait 15 ans que vous étiez en prison. Oui. Et enfin, on vous annonce que vous allez sortir. Et- Comment vous le ressentez? Mais purée, une libération! Dites-le plus fort. Je suis soulagé! Vraiment soulagé? Et je vais retrouver mon fils! Oui. Et je vais le buter! Eh bien, c'est faux. Oui. Et voilà. Ce que je me disais par rapport à mes compétences pour cet entretien, Oui, c'est que, en fait, moi j'aime bien être proche des gens. tout à fait, mais pour le moment, vous n'avez pas fait encore suffisamment vos preuves. Bah, écoutez, pour les ressources humaines, moi ça me semble quand même être une qualité. Écoutez, c'est très simple, j'ai fait un petit parcours. Si vous arrivez à passer toutes les épreuves, vous pourrez me faire votre proposition. Ah, j'aime bien. Moi je Voilà. regarde beaucoup Koh-Lanta, j'adore. Pour quelle raison est-ce qu'on vous recruterait à ce poste d'agent commercial? Ouais, Il en faut, il en veut. ok. Waouh. Ok. Il est vrai que cette première épreuve n'est pas trop dure. Waouh. C'était Vous génial. pensez que c'est moi, mais non, en fait. Je ne suis qu'un hologramme. Non. Si, Il va falloir refaire tout le ceci parcours. n'est que la première épreuve. La deuxième est beaucoup plus dure. Oui, oui. Il faut passer devant des gens, mais c'est tellement oui. difficile. Je vois une grande détermination Madame chez vous. Vos papiers, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est périmé. L'épreuve de l'administration Eh oui, française. celle-ci, la plus difficile. Aucun n'a réussi à la passer jusqu'à présent. Il va falloir chercher un formulaire. J'ai déjà des formulaires sur moi. Est-ce que vous Et ils avez... sont pré-remplis. Il va me falloir un garant. Vous avez des garants de vos parents, Oui. fiches de paye. Oui, mon groupe sanguin, un rein. Je suis prête à donner un rein. Bonjour ma fille. Il ne vous reste plus que 5 minutes pour parcourir les épreuves. Ah, il est parti, j'ai réussi. Je crois en toi ma fille, vas-y, fonce. Et voilà, j'ai le job. Il vous reste l'épreuve finale. Vous devez répondre à la grande question. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter à notre entreprise que les autres ne pourraient pas apporter? Du dynamisme, du... Regarde le plan. C'est derrière ce mur. Si on arrive à creuser un tunnel de 30 mètres, on sera enfin dans les bureaux de la CAF. Enfin, vous demandez l'aide.
Jonathan, entendu? Oui. Depuis qu'on a mis les fortifications, on a beaucoup moins de travail. C'est beaucoup moins fatigant. Je suis d'accord. 15 ans plus tard. Je vais quand même checker les caméras de surveillance. On va y arriver. Achat. Ça devrait être juste au-dessus. C'est ça, c'est au deuxième étage. Cloc, cloc, cloc. Alerte infiltration, vite, j'enclenche les missiles autoguidés. Oh mon Dieu, c'est Écoute, on a échappé belle. Encore une demi-journée de travail épargnée. Je pense qu'on n'a pas besoin de ces 80 € d'allocation, finalement. T'as raison, c'est trop dangereux. On va les laisser. Par contre, faut qu'on aille à la sécurité sociale. Et ça ferme à midi. Chérie, merci, maintenant que t'es sortie de prison, la série est sortie sur Netflix. J'ai même plus besoin de ton salaire Oh bah alors, pour m'en sortir. tu veux dire que tout ça a été fait pour juste garantir ton indépendance? Et oui, grâce à notre fils, nous sommes à présent riches. Oh, j'en ai perdu ma barbe. Après toutes ces années. Ça m'a fait pousser des cheveux. Papa, il faut que je t'annonce quelque chose. En plus de t'avoir trahi toute ta vie, je suis royaliste et je vais me marier avec ma mère. Un Oedipe. Aïe Ah bah. Eh bien oui, effectivement, dans le noir, on voit beaucoup moins bien. Eh hein. oui, c'est ça, mais Eh oui, je et voulais c'est pas pour- vous faire du mal. Mais c'est trop Hein? tard, c'est trop tard. Je Ah, suis c'est maintenant rare. blessé Ah. au coude et vous savez ce que ça veut dire. Bah oui, c'est accident de travail, vous allez encore être arrêté pendant 3 mois. Tout Hein? à fait. Et les indemnités qui vont avec, Eh madame. oui, bah oui, eh bah oui, eh Et bah en tant oui. que chef, je paierai tout ça. Les indemnités, vous avez le formulaire? Ah oui, il faut que vous remplissiez le formulaire avec Excusez-moi. Charles, ouais. Et avec quel coude? Je fais un audit et il me semble que vous êtes beaucoup trop proche de votre client. Bonjour. Je fais un audit, un audit d'audit, et je trouve que votre audit est trop proche du client. Oula, oula, oui, c'est vrai. attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, on a tout parlé. Houston, c'est moi. Apparemment, il y a de la friture sur la ligne. Vous êtes sur 2 appels en même temps. Je crois que la distance de sécurité minimale est de 5 mètres. Tout à fait. Ah, pardon. Ça fait longtemps que j'attends mes indemnités. C'est bon? Voilà, c'est bon. Je crois que oui, mais moi je suis trop près du client, alors je vais m'éloigner. Allez, éloignez-vous. Oh mon Dieu, mais il y a beaucoup trop de personnes! Oh là là. Je crois que nous sommes dans une impasse. Moi, je suis dans un couloir. Remontez s'il vous plaît. Mais non, parce que je ne peux pas remonter puisque vous êtes trop près. Oui, vous avez raison, c'était Voilà. un piège. Ah, vous voyez bien. Au moins, j'ai amélioré ma notation d'agence. Voilà. Distance de sécurité respectée. Merci. Veuillez vous éloigner. Lancement des missiles. Veuillez vous éloigner. Lancement Écoutez, des je missiles. suis ravi de vous dire que vous avez gagné votre premier flocon pour l'audit. Yes. Vous pourrez aller le rechercher à la poste dans une semaine. S'ils n'ont pas perdu. Ils l'ont pas perdu. Voilà, alors si je viens vous voir en tant que conseiller, c'est parce que du coup je me demandais, moi j'aimerais bien avoir des relations sexuelles avec mon compagnon, mais c'est vrai qu'à 3 mètres de distance, c'est un peu compliqué, je ne vous le cache pas. Et je me demandais si vous aviez des conseils. Évidemment. Confirme. Ça va chérie? Oui. Il y a évidemment tout un lot de gadgets qui ont été réalisés pour votre cas de figure. T'entends ça chérie? Sachez, pouvoir, friture, mais oui. Ah oui, pardon. sachez qu'avant tout, vous n'êtes pas les seuls à traverser ce type d'épreuve. Et ça vous permet de renforcer d'une certaine manière votre relation car vous êtes prêts à aller au-delà. Oui, enfin, il y a un Ces moment, c'est obstacles. un peu long, je ne cache pas que c'est... Nous aussi, on rencontre le même problème de distance entre nous. Vous approchez pas trop quand même, s'il vous plaît. Sinon on pourrait croire qu'on essaye de me harceler sexuellement. Ah pardon. Oui. Il y a donc une seringue de plus de 3 mètres Waouh. qui peut donc injecter directement le liquide C'est bien. pour procéder à la fécondation. Je vais essayer. Moi aussi, t'as entendu là? Voilà, écoutez, Professeur! je vous la porte par la grue. Vous l'avez?
Je lâche. Il est un peu lourd. Clac. Voilà, maintenant il va falloir la remplir. Bon, là je vous laisse vous débrouiller, hein. C'est pas un problème, normalement. La scène est censurée. Ça y est. Voilà, donc si cette technique vous convient, il y a déjà ça. Bah, super. Merci à vous. Grâce au Metaverse, bientôt, vous pourrez vraiment vivre des expériences d'amour en ayant l'impression d'être proche. Le Metaverse, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ceci est la fin de la première partie de ce set de sketch improvisé. Nous aurions besoin d'un nouveau mot pour continuer ce sketch. Neige. Neige, il y a une neige, c'est bien, neige. Neige. Hé laisse-moi avaler les flocons, tranquille. Allez, sois un peu drôle, joue avec moi. Non, parce que Mais- t'es qu'une grande sœur qui sert à rien. Pourquoi mes parents ont fait un petit frère aussi bête? Écoute, comme ils me donnent pas d'eau, je suis obligé de m'hydrater comme je peux. C'est pas très facile ma situation non plus. Et aussi, moi, j'ai jamais joué, alors j'ai créé mes propres jouets. Oh, c'est un jouet qui dure environ 20 secondes avant qu'il fonde. Il est fondu. C'est nul. T'es une grande sœur nulle. Rebecca, t'es nulle. T'es moins bien que la neige. Et en plus, tu glisses pas. Et Charles, t'es tout déshydraté. Non, Sonia, n'interviens pas. Ils vont se débrouiller tout seuls. Il faut qu'ils comprennent que la T'es piste, fade. Regarde, on te ne voit même plus à travers la neige. T'es tout blanc, encore malade. Ah non, je suis coincé dans le blizzard, effectivement, la tempête. Chérie, il faut qu'on aille les sauver. Non. Si jamais ils survivent, ils en sortiront plus grands. Ah, C'est trop dur. Non, c'est la vie qui est dure. il fait froid. Il fait froid. Charles, où es-tu? Il faut qu'ils trouvent un ours pour le tuer de leurs mains. Rebecca, je regrette ce que j'ai dit, j'ai froid, Moi aussi, j'ai je t'aime, besoin de toi. Regarde. Ça y est. Non. Plus fort. Je souffre dans mon Il va pouvoir. Au sol, Charles, baisse-toi. N'interviens surtout pas. Mon frère est plus gros. Mais si on vient les aider, ils seront faibles à jamais. Mais pourquoi est-ce qu'on a grandi en Alaska? Non. Regarde. Tu vois? Il a trouvé des parents qu'il aime. Oui. Enfin. On s'est enfin débarrassé d'eux. Non, il reste Rebecca. Lâchez-moi. Je vous ai pour la seule maison. 10 ans plus tard, Ma chérie. 10 ans plus tard, dans une forêt canadienne, parce que le Groenland n'est pas si loin du Canada, on retrouva Henri. Charles. Ma sœur me manque. Je construirai une maison pour Charles. Quand il reviendra, nous pourrons habiter ensemble. Des humains. Ça fait tellement longtemps que j'en avais pas vu. Charles. Rebecca? Rebecca? Oh, Tu es revenu? Teddy? Oh, c'est ma grande sœur. Oh, oui, celle que je t'avais dit que c'était ma sœur. Il y a de la place pour Teddy aussi. Je regarde, je t'ai construit une chambre. Rien que pour toi, Charles. Que tu n'as jamais eu avec tes parents. Avec nos parents. Enfin, actuellement, avec mes parents. C'est incroyable tout ce qui se passe en une journée après 10 ans. Oh. Tu t'en vas, Teddy? Non, tu m'as élevé pendant 10 ans. Teddy, reste là. Oh, tu penses? Il faut que je fasse ça? Mais c'est ma sœur. Oh, Qu'est-ce qu'il dit, Charles? non, non, tu veux pas savoir. Non, mais Teddy, c'est ma sœur. On fait pas ça en famille, nous. Charles, tu m'inquiètes? Hein? Tu m'inquiètes?
Lui aussi? Oui. Ouais, Teddy, tu m'as élevé, je te dois beaucoup, mais reprends tes esprits. Et c'est ainsi que deux morales sont tirées de cette histoire. Tout d'abord, il faut aimer ses proches, parce qu'on aura toujours besoin d'eux. La deuxième, éloignez-vous des ours, ça peut être vachement dangereux. Il y a une troisième morale, bien sûr. Ça coûte vachement moins cher de laisser un ours s'occuper de ses gosses que de s'en occuper soi-même. Tu vois, ma fille, la vie, c'est de la merde. Tu vois, regarde les infos, regarde tout ce qui se passe là. Hein, la guerre, l'inflation. Hein, ma chérie? Hein? C'est dur, il faut te préparer. À l'école, il faut se battre contre les autres. Hein? La vie, c'est dangereux. Hein, je sais bien que ta mère, elle te dit pas ça, mais tu vois, hein, Caroline, t'es prête? T'es prête à te battre? Même dès la crèche? Hein? Alors, on ne remet pas en cause votre travail dans cette crèche. C'est très bien, hein, Mathilde, c'est très bien. Par contre, peut-être moins offensif, plus dans la bienveillance. Voilà, essayez de... Voilà. Mais voilà. Hein, D'où les enfants? Voilà, je comprends, mais voilà, plus... Caroline, faut pas que tu l'écoutes. Mais, tu vois, tu veux un jouet? Tu veux... Regarde, je t'ai préparé. C'est une grenade, mais elle est dégoupillée. Tiens, hein, tu fais attention, hein? Tu fais attention, ma chérie. Hein? Regarde. Madame, je voulais faire ce rendez-vous avec vous parce que depuis qu'on a laissé Caroline à la crèche, eh bien, elle a montré un comportement plus violent à l'égard de ses proches. Disons que avant, elle était très mignonne, elle criait pas et elle a commencé à mordre sa mère. Ma chérie, on avait dit qu'on faisait pas ça à la crèche. Mais à la maison, vous savez, j'allais s'exprimer. Oui, ma chérie. Regardez, c'est son frère, Patrick. Avant, il avait ses jambes. Caroline, ne t'approche pas de Patrick! Je t'avais dit, Caroline, de pas montrer les jambes de Patrick. Tu vas lui faire peur. Je reconnais plus ma fille depuis qu'on l'a laissée chez vous. Mais je la prépare au monde parce que c'est dur, le monde. Vous préparez pas votre fils, vous. Je comprends que vous voulez essayer de changer les comportements de la maîtresse de votre fille parce qu'elle a eu des comportements, mais dans votre façon de lui parler, vous montrez une certaine agressivité qui n'est pas constructive. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est d'allier la forme aux idées que vous voulez mettre en avant. Mais c'est très important. Et vous voyez, je le fais avec vous. Parce que je pourrais vous traiter de fils de pute parce que vous mettez le bordel dans mon établissement, mais je ne le fais pas. Et je vous respecte, même si vous avez des comportements que je dirais de gros connards, si je n'étais pas aussi maniéré avec les formes à faire comme j'essaye de l'enseigner au sein de mon établissement. Écoutez, c'est la première fois que je viens et que vous parlez comme ça. Je veux bien vous donner le bénéfice du doute. Mais s'il n'y a pas un changement de comportement aussi du côté de son côté, je serai obligé de sévir. Mais tout à fait. Et c'est pour ça que vous avez placé votre enfant dans notre établissement. C'est parce que la bienveillance est notre tagline. Mais j'aimerais bien la retrouver, la bienveillance, quand je récupère ma fille à la fin de la journée. Mais tout à fait, vous allez le voir. Les résultats vont être époustouflants. Caroline, c'est papa, je suis venu te chercher. Caroline, regarde, c'est ton papa, là, regarde. T'es contente de le retrouver? On en a parlé toute la journée. Elle m'a parlé de vous, hein. Elle a dit, papa... Bah oui, mais pourquoi elle me c'est regarde... un connard. Quoi? Non. Attends, toute bienveillance. Elle a vraiment dit ça avec un ton très gentil. Mais vous me dites qu'elle a parlé? Ah, elle a parlé, elle a dit papa. Elle a dit papa? Oui, elle a dit aussi que vous étiez... Bon, ça va, je parle depuis le début. Oui, t'es con. Vous voyez, elle l'a dit. Tu me donnes du lait, il est trop chaud. Mais Tu Caroline... vois pas que j'arrive pas à le boire? Mais Caroline, merde! Tu as un comportement que je Ta gueule! que je qualifierais d'agressif. Et si tu veux que je... J'en peux plus de Baba l'ours ou je sais pas quoi là, c'est nul comme dessin animé. Mais regarde! Je rentre pas tant que t'as pas changé tes habitudes. Voyez, on a... Où est le directeur? Oui, écoutez, je suis resté chez vous pour observer. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais évidemment, il y a un problème. Vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Votre fille a un mal-être,
vous occupez mal d'elle, elle a besoin d'exprimer son insatisfaction, mais vous ne l'acceptez pas. Vous êtes en résistance, et qu'est-ce qui se passe quand on est en résistance? On se blesse. C'est ce que je lui dis depuis le début. Ah, t'as raison quand on est en résistance. Ah bah oui, hein, je t'ai dit, hein, c'était pas non plus... Faut montrer qu'on en a dans le slip, quoi. Enfin, qu'on en a plutôt dans le ventre, tu vois. Faut se préparer au pire, hein, tout ça. Mais avec moi, t'inquiète pas, hein, tu seras... Papy, je sais que t'as fait la Seconde Guerre mondiale, encore que j'en Ouais. ai pas redouté, parce que bon, on n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale, ah, Oui, voilà. voilà. J'ai fait 14, j'ai fait 49. Et j'ai fait Vietnam aussi, voilà. L'Indochine, papy, plutôt. Aussi, ah bah c'est pareil, de toute façon, j'ai Viet Cong, Viet Minh, tout ça, on s'en Papy, fait pas loin. papy, parce que tu m'as dit on va faire un entraînement Ouais. comme ça pour le futur, etc. Ouais. J'ai bien compris tout ça. Ouais, Voilà, le collapsologue, tu m'as dit, Ouais. je sais pas, ce genre de conneries là. ouais. Ouais. Mais si le futur se passait mieux que ton passé, Non, non? Monsieur, oui. j'ai une fourniture pour 40 tonnes de ciment pour la construction d'un bunker. Oh, C'est à c'est vous que je vais parfait, ça. signer. Oh bah oui, écoutez, hein, c'est moi, donnez un stylo. Oui, attendez. Attendez, ma canne, hop, merci. Bon, on vous dépose tout ça dans le jardin? Oh bah oui, allez-y, hein, à côté du tractopelle. Ça marche. Papy, c'est moi qui vais devoir le monter le bunker? Oh bah t'inquiète pas, tu seras pas tout seul. Je serai là pour Excusez-moi, superviser. oui, Oui. j'ai une livraison de parachutes. Plusieurs parachutes, une centaine. Ah, c'est vrai que j'ai pris ça, c'est Je con. peux les mettre dans le jardin également? Parce que j'ai vu qu'il y Ouais. avait du ciment. Ouais, oh, bah, je vous Ouais, laisse bah signer. écoutez, y a pas de souci, hein, vous avez un stylo? Oui, bien sûr. Ah, merci. Ah, c'est bien si tu veux un stylo. C'est bien. Hein. Merci. Non, mais Bon. papy, j'ai dit je les essayais pas les parachutes sur le toit de ma maison. Justement, il faut être sûr que dès le premier mètre, ce soit efficace d'abord. Non mais c'est la physique, ça marche pas le temps que la poussée d'Archimède. Excusez-moi, monsieur, la livraison des mines antipersonnelles, Ah, c'est super. mines dans le jardin directement? Ah, plutôt tout autour de la maison, pas dans le Très jardin, bien. tout autour. J'en sais équipes. Dans la rue, hein, vous savez, là, où il y a les voisins qui passent avec leurs chiens. Ah, on sait pas ce qu'ils sont leurs chiens. Excusez-moi. Oui, il y a des figurants qui viennent jouer des Allemands. Je les mets dans le jardin aussi. Ah oui, c'est très bien ça. Déjà prêt. Ça va bien. on va Mais- ici, mais- Nico. Oh, c'est parfait, ça va me rappeler bon temps. Ah, on y croit presque, on y croit. Voilà, tenez votre stylo. Bonne journée. Ah bah c'est super. Ah bah dis donc, on dirait des vrais. C'est comme dans le temps, quand j'étais à Dunkerque et tout. C'est moi qui dois m'en occuper, moi je prends les jambes, tu prends les bras. Ah mais non, il faut le laisser. D'accord. Faut le laisser, il faut faire peur, voilà. Faut montrer que ici, on rigole pas, hein. Ah bah non. Ah bah non, hein. Oui. À qui? Où ça? Là. Oui. Papa, je voulais juste te dire vraiment, je suis super satisfaite de l'éducation que tu donnes hein, à Jérémy. J'adore, tu le formes bien, je te le laisse encore en garde. hein. Oh bah écoute, c'est tellement formidable. Vous savez, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Et grâce à ce gamin, moi, je revis ma jeunesse. Une deuxième jeunesse. Allez, comme en 40. Papa, Oui, c'est pas évident pour moi de te le dire, mais oui. on a décidé avec ma femme qu'on ferait plus d'enfants. Parce que chaque fois qu'on te les laisse, ben, on les retrouve pas, quoi. Ah, c'est normal, vous ne les retrouvez pas, il reste. Oui, mais ils restent dans le jardin, Absolument. plutôt sous le jardin. Tout à fait, quel bunker. Oui, autour du bunker, oui. Ah oui. Ah. Je t'aime beaucoup, papa, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais moi, je peux plus. On arrive déjà à un moment où on commence à vieillir, nous aussi, et... Oh, Jérémy! Ah, bah le plat. Papa! Jérémy! Tu vois qu'il est encore vivant. On t'avait dit de pas aller autour des mines antipersonnelles. Ah bah oui, hein. C'est les risques de la guerre, hein, écoute. Hein. Papa, j'ai pas seulement perdu mes jambes, je pourrais plus me reproduire. C'est fâcheux, ça. Parce qu'à force de préparer le futur, papa, eh ben, tu l'as détruit. Papa, pleure pas. Pourquoi? Je suis bien préparé, j'ai plus de jambes. Mais papy m'a bien préparé. C'est-à-dire? Ben je sais comment
Je sais comment on fait pour préparer des soupes avec des herbes sauvages. Je sais faire des omelettes aux champignons sans œufs. Alors tu penses que tu pourras aller jusqu'au bout? Oui. Tu veux pas abandonner? Non. Même si t'as plus de jambes? C'est pas grave, papa. Et même si t'as plus de troisième jambe? Papa, non, ne fais pas ça. Eh ben tu vois qu'il est prêt pour le futur, il pourra être cuistot, voilà. Papa, ne pleure pas. J'ai vécu une belle vie, j'ai 15 ans. Je pourrais plus jamais me reproduire, j'avais jamais touché une femme. Mais c'était une belle vie avec papy. Mais t'as pas vécu à 15 ans. T'as pas vécu quand à 15 ans, t'as déjà perdu tes jambes. T'as pas touché une femme, t'as pas été... T'as pas le bac. Je suis vivant et je suis prêt, papa. Mais prêt à quoi? La troisième guerre mondiale, elle arrivera pas. Il y aura une grosse bombe, on sera tous morts, merde. Breaking news! Yeah, tonight, la troisième guerre mondiale vient d'être annoncée et oui, c'est la guerre entre les États-Unis et la France. C'est la merde. Tous ceux qui sont préparés ont bien de la chance. Papa, je m'engage. Autant pour moi, papa, j'avais tort. Tu avais raison depuis le début. Merci, papy. Montre-moi comment on fait des soupes sans champignons. Ah, viens dans le bunker, on y va. Allez. Alors le plus important dans la vie, cette retraite de yoga, là, c'est le moment présent. C'est comme ça qu'on prépare l'avenir. C'est la pleine conscience de ce moment. Donc je vais apprendre aux gens qui sont présents dans cette retraite à se concentrer sur le présent pour être bien, préparer l'avenir. Vous pouvez faire les étirements de la respiration, de penser au moment présent, de connecter à ce moment, sans penser à tout ce qui nous traverse, même les catastrophes. Oui, c'est magnifique. Coralie, le dis pas aux personnes pour le moment, mais c'est la troisième guerre mondiale qui va être déclarée, quoi. Mais restez dans le moment présent. Je vais surtout pas perturber votre truc, mais apparemment c'est vraiment la merde. La troisième guerre mondiale. Non, mais restez concentrés maintenant. Oui, on va se concentrer, on suit Laissez, la voie. ça changera rien pour maintenant, d'accord? La troisième guerre mondiale. Vous ne pouvez rien y faire de toute façon. Oh mon Dieu, regardez! Il y a déjà les largages de bombes. Comme en 40. Comme en 40. L'aviation civile. Comme en 40. Comme en 40. Monsieur, c'est une séance de yoga, si vous pouvez juste éviter de... Les gens sont en pleine conscience. Excusez-moi. Vraiment très consciente de ce qui est en train de se passer. Il y a des tirs de partout là, c'est bon, j'ai réussi l'exercice. Rasseyez-vous, Reina. Chantons ensemble le son. Oh non! Non! Mais putain, on va crever là! On se concentre sur le moment présent, c'est le plus important. Oh putain! C'est un cours de yoga, vous ne pouvez pas rentrer. Mais vous croyez que votre truc de yoga là, va vous sauver? J'ai toujours mon Magnum 57. Ah voilà quelqu'un de sensé! On interprète les bruits. Ah, elle m'a touché. Putain! On va tous crever. Oui! Oui, c'est ça, oui! Mais en toute relaxation. Vous avez vécu un traumatisme, vous me dites. Oui. Eh bien, il va falloir vivre avec. D'accord. Merci. Oui. Il y a besoin de parler. J'ai 25 ans, j'ai pas touché de femme, j'ai pas de jambes. Oui. Mais il fait une super soupe sans champignons. Alors regardez, ça c'est la courbe du deuil par laquelle il va falloir passer. Ok. Voilà, bon, ça vous allez un petit peu avoir des difficultés pendant quelques temps. Ok. Et après, vous allez vous résigner, ça va aller mieux. Merci, docteur. Pas de problème. Allez, viens, Jérémy. Allez, donne-moi ta main. Oui. Oui. J'ai enterré tous les enfants des voisins. Elle est comme ça. Très bien, très ambitieuse, très jeune. Vous avez vu, hein? Est-ce que c'est un problème, docteur, qu'elle soit un peu violente comme ça? Je pense qu'il faut savoir accepter son identité. Tu vois, je t'avais dit! Je t'avais dit. Je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Oui. C'est aussi aux autres de faire des efforts. Oh
pardon docteur, il s'est trompé. On va d'ailleurs. Allez, faut partir maintenant. Non mais, allez. Je ne fais pas des miracles non plus. Allez, faut partir, monsieur. Oui. Mon fils fait des sketchs. Oui. Et il dit énormément de choses très mauvaises à mon encontre. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait énormément de mal. Oui. Vous pouvez décrire cette peine? Oui. Oui. Oui, évidemment, j'ai l'impression qu'on me perce en plein cœur. C'est vrai? Oui. Oui, ça vous fait très mal? Oui, et j'ai l'impression que le regard des gens a changé envers moi. Vous aimeriez être compris? Oui, que les gens vous prennent en compte? Que les gens connaissent la vérité. Oui, c'est ça. Oui, j'aimerais qu'enfin les gens sachent que tout ce qui a été dit sur ma personne, c'est complètement faux, c'est un mensonge. Oui. Que je suis quelqu'un de tout à fait normal. Stop. Et brûlez la pellicule. Quoi? Non, on va brûler, ça on va pas le garder ça. Quoi? Bah non. Mais c'est pas possible. Bon, je vous parle docteur parce que là, à ma dernière retraite de yoga, je stresse, la personne était dans le moment présent, ils sont tous partis. Oui, est-ce que c'est une raison pour faire un caprice? Christine. Acceptez ce qui se passe. D'accord? Est-ce que vous donnez un exemple par rapport à votre pratique? Vous vous dites professeur et vous pleurez à la moindre petite incartade? C'est trop dur, ils sont tous morts. Ah, gna, 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 gna. Allez, on retourne à l'école et on va apprendre un petit peu le lâcher prise. On m'a dit qu'on venait vous voir parce qu'on souffrait. Oui. Faites-moi mal. Non. Un après l'autre. Un après l'autre, choisissez, mais un après l'autre. Oui. Non, ça pas en famille, monsieur. On respecte. Ah oui. C'est un cabinet. Voilà, vous ne faites pas de mes mots, c'est malin ça, hein. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir autant de personnes qui viennent vous voir pour leurs problèmes? Je vous remercie de me poser la question parce que c'est assez éprouvant. Les distances de sécurité. Ah, excusez-moi, tout à fait. Très bien. Je rappelle les charges qui pèsent à votre rencontre, n'est-ce Ah pas? Crime contre l'humanité, à plusieurs échelles, bien sûr. On se souvient bien de votre lien avec le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Ça vous embête si je m'assois? Oui, un peu. Ah, d'accord. Ah, vous méritez de rester debout. Très bien, donc plusieurs décès à vos actifs, hein, n'est-ce pas? C'est pas ma faute s'ils sont morts, il s'agit qu'à regarder où ils marchaient. Bon, très bien, je sens que ça va être vite réglé. Où est Excusez-moi, votre je défense? suis son avocat. Ah, formidable. C'était important quand même que je sois là et Bien je sûr. note quand même que vous avez commencé à l'interrogatoire sans moi. Merci, maître Capella. Bon, vous allez Voilà. pas me faire une nullité de procédure, écoutez. Non, écoutez, ça va aller très Les preuves rapide. sont accablantes. Il s'appelle Kevin, le pauvre, voilà, vous imaginez son enfance. Voilà. Alors, tous les Kevin de France créent-ils des Troisième Guerre mondiale, monsieur l'avocat? Ah, bonne question. Oui. Est-ce que tous les pauvres du monde font la manche? C'est un bon point. Eh oui. Ah, c'est un bon point. Je suis pas pauvre. Kevin, chut. Ah, vous étiez à ça de gagner là. Vous étiez. Ah, j'étais convaincue. Ah, c'est dommage. Donc, Je vous arrête. J'ai un arrêté ministériel du ministère de l'écologie. Monsieur Kevin va être nommé à la Légion d'honneur. Oh. Grâce à lui, fini les problèmes d'environnement. La transition écologique vous remercie, Mr. Kevin. Vous serez le premier Kevin nommé légionnaire. alors, vous voulez dire Chevalier. Légionnaire, certes. Bah, j'ai fait la Légion justement. Faut que je vous raconte. S'il vous plaît, on applaudit Kevin le légionnaire. L'avantage de la Troisième Guerre mondiale, c'est vrai que c'est écologique, quoi. On est plus que combien? 100 millions? C'est ça. Et les bombes, elles sont naturelles, elles envoient aux algues puantes, toxiques. Et lâchez le tofu. Ouais.
maintenant, on attend que ça périsse, la moisissure s'empare d'eux, et d'ici 15 ans, c'est sûr, ils sont crevés. Et on peut les recycler en du tofu. Eh oui. Ça, c'est vraiment du développement durable. Du bon boulot. Ah, on a bien fait au ministère de l'écologie, hein. Bien bossé. Vous savez quoi? Je suis fier de vous. Ceci était un message du ministère de l'écologie. Vous n'imaginez pas vraiment la Troisième Guerre mondiale? Quand on vous le dit, à quoi vous pensez? Je suis triste. Et pourquoi? Pourquoi vous êtes triste? Parce que vous savez que vous avez manqué d'une opportunité. La Troisième Guerre mondiale, c'est peut-être un nouveau marché pour vous. Mais ce stage de développement personnel m'ouvre tellement de perspectives. Eh oui. Donnez-moi un autre cataclysme. N'importe quoi. Un tsunami. Et voilà. Tout à fait. Un challenge, c'est avant tout des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Pensez à toutes les armes que vous pouvez vendre. Ah ouais. Nous avons ici un vétéran de guerre qui peut vous en parler. Alors moi c'est pas exactement ça, c'était mon grand-père qui m'avait appris des choses pour survivre. Et j'en suis très content, maintenant j'ai des jambes cybernétiques. J'en suis très content, ça a été une opportunité pour moi. Un challenge, une opportunité. Et vous êtes vraiment très inspirant comme personnalité, Jérémy. On peut l'applaudir. D'ailleurs, je vais faire un TEDx en juin 2034. Vous verrez, c'est super sympa. C'est sur la résilience quand on a perdu ses jambes. Je suis très fier de toi, mon petit-fils. Je te parle depuis l'au-delà. C'est incroyable ce stage. Incroyable. Il y a des hologrammes, il y a des gens qui viennent d'en haut, il y a des gens là, il y a... Waouh. Vous le voyez? Bah ouais, pas vous. Ah merde. Bah ouais. Vous le voyez aussi? Moi aussi je le vois. Bah ouais. Tu le vois? C'est qu'en réalité, je suis tout, à peu près, partout dans vous. En vous. Enfin, t'es dégueulasse, dans votre esprit. Oh, je voilà. me sens sale d'un coup. J'imprègne vos inspirations et vos âmes. Jérémy, c'est vous qui avez foutu les cendres de votre grand-père dans la VMC? C'est dégueulasse. En effet, nous avons un grave problème, les amis. Après ces tueries de masse, au paradis et en enfer, ils ne pouvaient plus traiter tous ces âmes qui y arrivaient. Oh bah je confirme, nous avons. Il y a de plus en plus de fantômes qui hantent maintenant et qui restent sur Terre. C'est un vrai problème. Il y a bientôt plus de morts que de vivants sur cette planète. C'est-à-dire que... Et c'est pas les morts des plus frais non plus, vous avez vu? Ça fait un moment que je suis là, j'aimerais bien savoir où je vais, quoi. Ah bah écoutez, malheureusement c'est complet, voilà, le 7e siècle est complet, le 6e ciel est complet, même les 9 cercles d'enfer sont complets, voilà. On peut pas en faire un 10e? Ah bah non, on n'a pas les moyens, restriction budgétaire, tout ça. Du coup, je retourne dans la salle, moi. Bon bah allez-y. Hein. Et moi je suis obligée de garder le drap dans le grenier, là, j'en ai marre, je fais plus peur à personne. Ah bah sortez du grenier, madame, voilà. Pas compliqué. Oh. Excusez-moi. Je viens de m'installer à côté de ce fantôme et il a commencé à me mordiller les orteils. C'est pas normal, ça. Hein. Vous êtes mort? Oui, mais on est déjà pas super bien traités. Si on pouvait au moins rester civilisés. Oh, attendez. Aujourd'hui, dans la nouvelle Fashion Week tendance chez les morts, vous voyez donc le nouveau drap percé, à peine voilé, qui pourra permettre de pouvoir faire fureur à toutes les soirées Halloween. Nous avons bien sûr la tenue plus décontractée, la Yeti, celle pour les morts qui ont préféré garder du poil de la bête. Et du chaland. Dans cette collection, nous avons aussi bien sûr le classique accompagné de menottes et de boulets, celui qui a été persécuté et qui veut continuer à le faire et jouer sa victime dans l'après-monde. Eh bien oui, la politique victimaire, on l'a bien vu. Hein, oui, ça ne sert à rien, monsieur, c'est un défilé. Alors défilé. Et bien sûr, l'indémodable, la chaise sans roue,
beaucoup plus pénible à déplacer. Mais bon, avec les moyens qu'on a, c'est ce qu'on fait. Et voilà, ceux qui viennent à une soirée déguisée sans le déguisement et qui font juste style, les bras tendus. Voilà. Ceux qui en font des caisses. Enfin cool, hein. Voilà. Et merci pour cette proposition. Merci à vous d'être venus. Ce soir, il y avait Raphaël, dans cette après-midi. Louis, Céline, Jeanne, Aurélie, Simon et Mia. Merci. Nous sommes les Faillots. Retrouvez-nous sur Facebook. Ainsi que Instagram. Pas sur TikTok. Les faillots. Salut!